histoire courte. On est avec Emmanuel Saillançon. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire, en gros, ce que tu fais, en quoi tu es impliqué, toi, à Saillant? Bonjour, alors je m'appelle Emmanuel, je suis réalisateur de documentaires et sur mon temps libre, je suis bénévole pour différentes instances, on va dire, ou espaces de participation à Saillant. J'ai commencé en tant qu'animateur des réunions. Puisqu'en fait il a fallu des réunions pour lancer une liste participative à Saillant. Donc on est à Saillant, pour ceux qui ne sont pas au courant, très rapidement, depuis 3 ans, il y a une liste d'habitants qui s'est constituée de manière assez spontanée, même si ça demandait beaucoup de méthodes pour le faire. Elle a été élue, ça fait depuis 3 ans que du coup elle est à la municipalité, et là on est à mi-mandat, et ça a fait venir pas mal de curieux, la curieuse démocratie, qui se demandent comment ça marche, voilà. Et surtout qui se disent comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose qui va un peu dans ce sens. Du coup, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité. Le nerf de la guerre, c'est le temps. Et du coup, je donne beaucoup de mon temps pour essayer de mettre de l'huile dans les réunions en tant qu'animateur, qu'elles soient avec les élus, ou entre les habitants et les élus, ou entre les habitants. On a des animateurs référents que les élus peuvent appeler pour aider à animer les réunions, pour faire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent, que la parole circule. Voilà, donc c'est vraiment mettre de l'huile dans une machinerie qui se cherche encore, avec aussi une participation à un espace qu'on a créé de veille qui s'appelle l'Observatoire de la participation, qui s'appelait l'ex-Conseil des sages, pour ceux qui ont un petit peu suivi l'aventure. Et l'idée, c'est justement d'observer ce qui se passe. Est-ce que la participation, elle va en augmentant, en réduisant? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui participent? Est-ce qu'il y a un renouvellement? Et donc on est un peu en veille dans certaines instances comme le conseil municipal ou les comités de pilotage, qui sont des comités de préparation des dossiers entre les élus qui travaillent de manière collégiale entre eux, qui se sont répartis les dossiers pour voir voilà, comment toutes ces décisions sont prises. Donc on n'est absolument pas sur le fond, mais vraiment sur la forme de comment les décisions sont prises. Ok. Et sur ces questions qui vous intéressent à l'Observatoire, est-ce que vous avez commencé à avoir des éléments de réponse? C'est-à-dire qui participe, est-ce qu'il y a un renouvellement, etc. etc. Est-ce que tu peux nous partager certains constats? Alors je vais vous donner deux chiffres qui sont assez parlants. On a fait un questionnaire au porte-à-porte, on a touché à peu près 20% de la population, donc à peu près 250 personnes ou 220 sur les 1200, et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 3 tiers dans la population. Il y avait un premier tiers qui était au courant des espaces de participation ou d'information qui avaient été mis en place, les lettres d'information, les bulletins flash par email, bien sûr les réunions d'information, les réunions de demande de retour de la part des habitants, parfois même de codécision, voilà. Il y avait ceux qui étaient au courant que ça existait et qui participaient. Ça, c'était à peu près un premier tiers. Plus précisément, on est à peu près à 25% des gens qui, à Saillant, à un moment, ont participé à une commission, avec des gens qui sont beaucoup plus réguliers que les autres. Après, il y avait un deuxième tiers qui était au courant que ça existait et qui ne participaient pas. Donc ça, c'est des gens qui... on a fait le travail de communication et ils n'ont pas envie de venir. Et après, il y a un troisième tiers qui n'est pas au courant et qui ne vient pas. Et c'est eux sur qui on veut vraiment mettre notre énergie, parce que c'est vers eux qu'il y a encore un travail à faire, de faire le premier pas. Voilà. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Pour donner un comparatif, Porto Alegre, qui est un petit peu le bon exemple, le laboratoire, alors à une toute autre échelle, avec d'autres complexités, eux, ils sont à 10% de participation. Voilà. Donc ici, on est à 25%. Okay.